Donc, a priori, il y a encore un certain nombre de vos confrères qui vont reprendre le train en route. Nous vous remercions et nous avons distribué un bref communiqué de l'ensemble des 5 organisations sur lequel aussi nos avocats, puisque sur ce dossier nous avions donc devant le prud'homme et devant les cours d'appel, nous avions le cabinet Tessonnière, donc Jean-Paul Tessonnière est là pour représenter le cabinet. Et puis devant la Cour de cassation, nous avions le cabinet de Maître Grévy, qui, pour des raisons déontologiques, ne viendra pas commenter la décision de la Cour de cassation, c'est comme ça. Et puis donc nous avons les représentants des différentes organisations qui forment ce collectif depuis, qui a été mis en place dès le mois de janvier, donc avec l'Association nationale des victimes de l'amiante, Alain Bouguiot, Georges Arnaudot qui représente la CABAM, qui est l'autre grande association de victimes de l'amiante, et puis Valentin Quadron qui représente le syndicat de l'énergie CGT, et puis donc moi-même je représente le syndicat des mineurs. Et ce collectif qu'on a mis en place dès qu'on savait que les dossiers allaient passer devant la Cour de cassation en mars et en juin, et ce collectif unitaire, je pense que cette action unitaire est l'une des clés du succès qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc il y a un gros travail qui a été fait en amont par les différentes équipes de cheminots, de marins et de mineurs. Il y a un gros travail qui a été fait par les cabinets d'avocats. Et puis il y a aussi des tas de gens qu'on peut remercier parce que pour qu'il y ait un travail comme ça, il y a des leaders, mais il y a plein de petites mains. Il y a plein de gens qui ont fait un travail de fourmi. Il y a des juristes qui nous ont beaucoup aidés, on ne pourra pas tous les citer. Et donc c'est ce travail collectif, éminemment collectif, qui a permis qu'on soit là devant vous aujourd'hui et qu'on vous présente quelque chose qui va marquer, je pense, l'histoire sociale du pays. En restant modeste, mais je crois que c'est une étape importante. Parce que l'un des attendus, je dirais, les plus importants de l'arrêt de la Cour de cassation d'aujourd'hui, c'est que la Cour de cassation dit, dès qu'on est exposé à un toxique ou une substance nocive, et que cette substance peut provoquer des maladies graves, on peut prétendre à un préjudice d'anxiété. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau. On est sorti du fait qu'il n'y avait que l'amiante qui pouvait être mis en cause. Là, c'est toutes les substances toxiques et nocives. C'est énorme comme changement. Et puis, ça ouvre aussi, si les équipes dans les entreprises et sur le terrain sont capables de s'approprier cet attendu, ça doit avoir des répercussions en matière de prévention. Ça ne peut qu'avoir des répercussions en matière de prévention. Parce que, en matière de maladies professionnelles, pour nous, le plus important, ça sera celle qu'on aurait pu éviter. Ça va au-delà de ce que nous attendions. Il faut être franc. Je veux dire, il y avait, lors des audiences et de la préparation des audiences du 22 mars et du 20 juin, nous savions que les questions ont été posées. Par exemple, l'avocate générale, avant la plaidoirie du 22 mars, a demandé un rapport à la Direction générale du travail. Et la Direction du travail, le directeur général du travail, lui a indiqué combien de gens avaient demandé le préjudice d'anxiété. Il y a un rapport qu'on peut vous diffuser. Ils ont repéré combien de personnes avaient été indemnisées, combien ça coûtait. Ensuite, ils ont repéré combien de cancérogènes pouvaient être mis en cause. Et le directeur du travail dit, si on veut respecter l'équité, etc., il n'y a aucune raison qu'on indemnise les gens exposés à l'amiante et pas ceux qui ont été exposés au diesel, à la silice, aux poussières de bois, au formaldéhyde, pour ne citer que quelques-unes des substances citées. Après les arrêts amiante du 28 février 2002, ceux qui ont reconnu la faute inexcusable en retournant un petit peu, en redéfinissant la faute inexcusable de l'employeur, Arnaud Lyon-Camp avait écrit, avocat à la Cour de cassation, avait écrit un article remarquable dans la revue Droit Social qui évoquait une révolution dans le domaine juridique. Je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec cette situation, mais là il s'agissait d'indemniser les personnes malades qui n'étaient pas, avant 2002, qui n'étaient ni reconnues ni indemnisées, je schématise un petit peu, mais
Et ces arrêts du 28 février 2002 ont modifié considérablement le droit des accidents du travail et des maladies professionnelles. Là, cette bataille-là, qui, dans une certaine mesure, connaît un aboutissement avec les arrêts d'aujourd'hui. Celle du préjudice d'anxiété, ça concerne non pas les salariés malades, mais les salariés exposés. Et le 11 mai 2010, la Chambre sociale avait reconnu pour les salariés exposés le droit à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, mais seulement pour les salariés travaillant dans le secteur de l'amiante et dans des établissements classés permettant le départ en pré-retraite amiante. Et donc, nous, depuis 10 ans, nous n'avons eu de cesse d'essayer de desserrer les taux, c'est-à-dire de faire de ce préjudice d'anxiété spécifique aux travailleurs de l'amiante un principe général du droit permettant de couvrir l'ensemble des situations de risque comparables. Il ne s'agit pas de banaliser le préjudice d'anxiété, il s'agit simplement de l'appliquer de façon égale à tous ceux qui ont travaillé dans des conditions égales de danger, de risque de maladies graves ou de maladies mortelles. Et je ne reviens pas sur le contenu de l'arrêt, François en a parlé tout à l'heure, on obtient cette reconnaissance aujourd'hui avec un arrêt remarquablement motivé, qui finalement était... Je ne vois pas très bien comment on pourrait aller plus loin dans ce domaine-là, en sachant que, je termine, l'intérêt de l'indemnisation du préjudice d'anxiété, c'est que c'était en termes de prévention. Nous sommes maintenant dans les risques modernes, avec dans l'emblème, le triste emblème et le risque cancérogène, avec des expositions qui vont donner lieu à des maladies qui se déclareront 30 ans après l'exposition en question. C'est-à-dire qu'au moment où apparaît la maladie, au moment où un procès peut être fait en indemnisation éventuellement sur le plan pénal, l'entreprise n'existe plus parce qu'au bout de 30 ans, la plasticité des formes juridiques des entreprises font qu'elles ont disparu. L'entreprise n'existe plus et ceux qui dirigeaient l'entreprise ne sont plus en charge de responsabilité. Et donc on avait un vrai problème d'efficacité du droit qui intervenait trop tard au moment où la maladie apparaissait. Le préjudice d'anxiété, le préjudice d'exposition permet l'intervention du juge dès que la faute a été commise, sans attendre 30 ans que la maladie apparaisse. Et donc on a en termes de gain d'efficacité de l'intervention juridique un progrès bien entendu qui est tout à fait essentiel. Le droit retrouve son efficacité et dans une certaine mesure sa justification. Donc voilà, désormais les travailleurs, les syndicats disposent d'un outil juridique efficace permettant d'agir sur le réel, non pas de sanctionner a posteriori des entreprises qui ont de toute façon disparu, mais immédiatement d'intervenir sur le réel. Et je pense que cet arrêt sera amené alors progressivement à prendre une place grandissante, je dirais, dans le paysage juridique. Expérience de militant de comité hygiène et sécurité, si on avait eu cet outil-là à l'époque où j'étais en activité, ça aurait été une arme merveilleuse. Et ce qu'on peut préciser peut-être aussi, c'est que le préjudice d'anxiété étant basé sur la justification ou la reconnaissance de l'exposition, invariablement, lorsque les pathologies vont se déclarer, on va pouvoir s'appuyer dessus. Je pense que c'est une chose très importante. Il y a quelque chose qui est absolument saisissant dans le dossier des mineurs de Lorraine. François en a parlé, mais c'est dans les documents qui ont été donnés à la presse. Alors les 732 mineurs, aucun n'était à l'âge. Aucun. Zéro. Et maintenant, après 6 ans de procédure, parce que ça a commencé en 2013, on a 230 maladies professionnelles reconnues. 230. Qui peut imaginer une situation pareille? C'est-à-dire c'est une véritable hécatombe ouvrière. Moi, je reprends le train. Il est normal que ces personnes, l'anxiété, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose qui est gonflé artificiellement. Quand vous avez accompagné 4, 5, 6 collègues à leur dernière heure, eh ben, vous ne vivez pas de la même façon. Oui.